Le handball est fantastique, la voix enthousiastique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 16 previews vers les étoiles. 16 previews vers les étoiles, c'est quoi? C'est plus simplement la présentation officielle, enfin que dis-je officielle selon enthousiastique, du championnat de France de l'Iki Moly Star League, le championnat de France de première division masculine de handball version 2025-2026. Ici, tu me vois là avec mon outil de présentation, toujours avec mon mode dégradé. Là, je n'ai pas la possibilité d'atteindre mon ordinateur pour l'instant, donc je fais tout, je pilote tout au téléphone portable. Je sais que tu m'en tiendras rigueur. Ce qui compte, c'est le propos. Et le propos aujourd'hui, il va se concentrer sur l'équipe du C Chartres Métropole Handball, l'équipe de Chartres qui arrive alors qu'ils ont terminé 12e de la saison 2024-25 et qui nourrit certaines ambitions. Toutefois, vont-ils se donner les moyens de pouvoir les accomplir? C'est ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. Installe-toi confortablement. Je t'invite d'ores et déjà à liker la vidéo et aussi à commenter. Si toutefois tu es supporter de Chartres et que tu es d'accord ou pas d'accord avec ce qui va être dit dans quelques instants, tu connais encore mieux ton club que moi-même, puisque tu gravites à l'intérieur. Toutefois, de l'extérieur, devant une certaine perspective, on peut arriver à certaines conclusions. On va maintenant rentrer dans le détail du C Chartres Métropole Handball. Slidons. La première rubrique de cette émission, tu la connais, c'est le Yago. On fait une rétrospective de ce qui s'est passé l'année dernière au sein du C Chartres Handball. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Eh bien, on constate que le C Chartres Handball, comme je te disais précédemment, a terminé 12e du championnat, 12e avec 20 points, soit 10 victoires, 20 défaites. Pas de match nul pour cette équipe qui a été assez difficile et très irrégulière tout au long de la saison, capable de belles petites performances, tout comme de gros bouillons. 847 buts marqués par l'équipe de Nebojša Stojinović contre 913 encaissés. Et beaucoup de mal à comprendre le jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même pas mal de blessés importants qui n'ont pas permis, entre guillemets, d'asseoir la stratégie de Saintes sur le long terme et ainsi atteindre les objectifs qu'ils s'étaient fixés l'année dernière en début de saison. Je me rappelle, lorsque j'ai fait les prévus l'année dernière, il y avait une interview de l'entraîneur qui disait qu'il voulait atteindre le top 8 alors que le club n'a jamais dépassé la 10e place depuis qu'elle est intronisée en Star League. Et la plus large victoire l'année dernière de Chartres, c'était lors de la 9e journée à Dunkerque sur le score de 32-24. Et la plus large défaite, c'était un -11 qui a été pris lors de la dernière journée des matchs allés contre Montpellier à domicile au Colisée sur le score de 34-23. Maintenant, on va décrire un petit peu, prendre le temps d'entrer dans le détail de la saison du C Chartres Handball, la saison 24-25. Et ce qu'on peut constater, comme je te l'ai dit, c'est très irrégulier, très difficile à lire cette équipe lorsque surtout elle n'a pas vraiment obtenu l'ensemble de ses joueurs au bon moment. Et lors des 5 premiers matchs, on a 3 victoires et 2 défaites, notamment 2 défaites à domicile. Il faut savoir que Chartres a inauguré sa nouvelle salle de Colisée, sa nouvelle salle de presque 4000 places, en fin de saison 23-24 et n'a jamais réussi à l'emporter pour l'instant au démarrage de la saison. Et en fait, si tu veux, ça s'est passé comment? L'ouverture à domicile contre Nantes, défaite de -5. Ensuite, défaite contre Cesson, toujours de -5. Il y a eu quand même 2 victoires à l'extérieur, à Saint-Raphaël de 3 buts et à Créteil de 7 buts. Et la toute première victoire à domicile de l'histoire de Chartres dans le Colisée aura eu lieu contre Chambéry sur le score de 30-28. C'était lors de la 5e journée. Puis s'en est suivi 3 défaites de suite, à Limoges de 4 buts, à Paris de 10 buts, ça arrive à des gens, et contre Toulouse de 4 buts. Puis après un enchaînement mi-figue mi-raisin, une belle victoire à Dunkerque, je te disais en introduction, sur le score de 32-24, et 2 défaites de suite à Tremblay d'1 but et contre Nîmes de 4 buts lors de la 10e journée. Une victoire contre Istres s'en est suivie de 3 buts, et encore, là par contre cette défaite elle est scandaleuse puisqu'elle a eu lieu du côté d'Ivry. Ivry, dernier du championnat, qui a été relégué en fin de saison. Défaite d'1 but 29-28. Puis une autre victoire contre le PAUC de 5 buts. Une défaite contre Montpellier, c'est la plus grosse défaite de la saison de Chartres, de 11 buts. Et on clôt la première partie de la saison comme ça. Alors tu vois, quand tu regardes le tableau de marche de Chartres, eh ben, tu te dis que cette saison, atteindre le top 8, il y a des équipes plus régulières pour arriver à ce stade-là. Il va falloir cravacher encore. Et
Par contre, lorsque tu reprends, tu perds de 8 buts à Nîmes lors de la 16e, lors de la 17e, tu gagnes quand même de 5 buts contre Tremblay, donc des équipes qui sont à ta portée, tu arrives à faire des gros matchs, mais les équipes d'un calibre supérieur, tu n'arrives même pas à exister en fait. Et donc si tu veux, et même tellement tu n'arrives pas à exister, puisque après cette victoire contre Tremblay, s'ensuit 6 défaites consécutives qui vont définitivement plomber les projets de l'équipe de Nebojša Stojinović. 6 défaites de suite de la 18e à la 23e, moins 7 à Nantes, moins 1 à Toulouse, moins 2 contre Limoges, moins 8 à Aix, moins 6 contre Paris, moins 4 contre Istres. Maintenant tu vas me dire, PSG, Toulouse, le PAUC et Nantes et Limoges, bon, ça reste quand même des gros clients, mais comme je te dis, et pourtant, à Toulouse, tu arrives quand même à exister, contre Limoges qui fait un petit peu la bascule entre la Coupe d'Europe et aussi le championnat qui n'a pas forcément l'effectif dimensionné pour faire les deux. Tu peux arriver à gratter un petit peu, mais ce n'est pas encore suffisant pour pouvoir justement espérer atteindre les objectifs du club. Et surtout, tu perds de 4 buts contre Istres qui est promu. S'il te plaît, tu t'appelles Chartres quand même. Il ne faut pas déconner. Si tu as des ambitions, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, peut-être l'effectif trop court, peut-être le manque de constance, peut-être tout un tas de choses, des choix tactiques ou des choses comme ça. Personnellement, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tes objectifs, tu ne les atteindras pas. C'est une certitude, surtout que tu flirtes avec la zone de relégation. Nouvelle victoire lors de la 24e journée, c'était contre Dunkerque sur le score de 30 à 28. Puis après, lors de la 26e, victoire contre Créteil sur le score de 26 à 25. Le match contre Créteil, c'est un match un peu à l'arrache, tu l'emportes d'un but. Tu assures ton maintien à ce stade-là. Et tu condamnes quasiment Créteil qui vient de perdre Valentin Amann à ce stade de la saison. Créteil qui commence vraiment à dévisser très sérieusement. Et après cette 26e journée, ben c'est simple, tu te relâches et à nouveau 3 défaites de suite. 27e, 28e, 29e, tu perds de 10 à Chambéry, de 2 contre Saint-Raphaël et tu perds de 4 à Cesson. Bon, tu finis un petit peu en roue libre et tu gagnes ton dernier match contre donc, le dernier du championnat, le relégué Ivry. Tu prends ta revanche alors que tu avais perdu au match aller. Tu gagnes 35-33. Ivry était déjà condamné. Le match était un match, comme j'appelle, un match apéro. Et donc, qui veut dire qu'en gros, qu'il n'y avait pas d'enjeu sur cette dernière rencontre. Tu finis sur une victoire, mais quand même, la fin de saison est vraiment pas folle. Avec 2 streaks de 6 défaites et de 3 défaites. Tu peux vraiment pas espérer beaucoup mieux que ça. Donc trop irrégulier pour le Seychelles pour atteindre le top 8. Tu as bataillé, tu as même flirté avec la relégation pendant un moment de la saison au pire de ta mauvaise série. Et en gros, et surtout que là, quand je regarde l'effectif de Chartres, comment il arrive, comment il va être constitué, il y a eu pas mal de départs effectivement, mais également quelques arrivées. On va regarder ça sur la slide suivante qui s'appelle les départs tout simplement. Et là on constate effectivement beaucoup de joueurs sont partis. Manuel Gaspar, qui a été malade pendant une période, est parti du côté d'Ivry, le gardien portugais. Yacine Ben Salem, tunisien, parti du côté de Caen. Amine Ben Salem, parti à Angers. L'ailier droit, ancien parisien, ancien Titi, parti en Belgique. Valentin Dinga de Hubo Handball Tongeren, l'ancien international jeune, est parti s'aguerrir en dehors de nos frontières. Nick Enigman, le Slovène, parti vers Eurofarm Pallister pour pouvoir jouer la Ligue des Champions. L'ancien meilleur jeune joueur des mondiaux il y a quelques années de ça. Nick Enigman a eu beaucoup de mal à justifier son statut. On a mis beaucoup d'espoir en ce joueur pour qu'il explose et finalement, malheureusement, ça n'a pas été beaucoup plus haut qu'on espérait. Espoir déchu, l'avenir le dira. Sergei Koudinov, le demi-centre historique de Chartres, aussi s'en est allé. On ne connaît pas sa destination. Départ également de Moussa Traoré, l'ailier gauche du côté de Sarrebourg. Naël Tigouar est parti en Pro League du côté de Ponto Combo. Matic Grozej, le Slovène, aussi parti du côté de Chambéry. Et Hugo Yound, parti renforcer l'équipe du Phoenix de Toulouse. Beaucoup de départs et finalement les arrivées, on va les voir dans la slide suivante. Tu vas le voir tout de suite dans le set de platine. Nebojša Stojinović est toujours coach de cette équipe, assisté de Amor Kedira. Et tu vas voir que à l'aile gauche, ça n'a pas changé. Gaël Trébillon et Vanja Ilić, le Serbe, sont toujours au poste et font la doublette. Au poste de pivot, cette fois-ci, on a de nouveau l'ancien cristolien Jason Muel et Julien Luciani viennent, on va dire, compléter, assister Paulo Moreno, le Cap-Verdien, le Roc, très solide en défense, très solide à bouger. À l'aile droite, arrivée de Cesson, Yoann Cardinal, qui va
Aidé au poste, Svetlin Dimitrov, Yoann Cardinal qui remplace Valentin Dinga, parti donc en Belgique comme je te l'ai dit. Svetlin Dimitrov, un ancien maintenant de la maison, qui va maintenant compléter avec Yoann Cardinal. Sur la base arrière, pardon, j'enchaîne un petit peu vite. Il y a pour l'heure, alors j'ai référencé 4 arrières gauche. Il y a donc Yvan Vérin, qu'on connaît bien, formé au club. Quentin Minel aussi, qui fait sa 2e saison à son retour à Chartres, après avoir passé quelques années à Nîmes. Kousseï Benfrage et le Tunisien. Et Peter Sichko, qui est la curiosité nouvellement arrivée du Metchkov presque. Enfin, on va voir comment ça va se passer. Il est jeune, 24 ans, un bras droit surpuissant, qui peut faire bien des misères s'il est bien mis en condition. On va voir comment ça se passe. Au poste de demi-centre, l'ancien, le vieux roublard slovène Sebastian Škubé, en provenance de Chambéry. On va parler de lui dans une séquence à venir dans quelques instants. Il sera aidé au poste de Eduardo Cadarso, qu'on connaît bien, l'espagnol, l'arrière droit. Au poste d'arrière droit, Boris Zivkovic, l'Autrichien, qui est nouvellement aussi arrivé, qui va aider Vinicius Carvalho, auprès de qui on attendait beaucoup de choses, mais qui s'est blessé en cours de saison au retour des championnats du monde l'année dernière. Vinicius Carvalho, le Brésilien, au bras gauche, surpuissant. Et au poste de gardien, alors, 2 gardiens vont faire la paire et un 3e va venir épauler de temps en temps. Milan Bomaštar, le Serbe, et ainsi que Julien Meyer, qui revient à Chartres après avoir tout gagné en Suisse. Et Tom Dufour, qui sera le 3e gardien de l'équipe. Comme tu peux le voir, beaucoup de nationalités, beaucoup d'incertitudes et une équipe qui doit se connaître. Nebojša Stojinović va-t-il arriver à faire prendre la mayonnaise? On va répondre à cette question dans cette séquence suivante qui s'appelle le Money Time. Dans le Money Time, on étudie justement, on pose une question à savoir si, déjà, qu'est-ce que va faire Chartres cette année et quels moyens ils ont pour pouvoir y arriver. Déjà, le chantier est énorme parce que beaucoup de nouveaux joueurs, mais surtout beaucoup de nationalités différentes. Comment atteindre le top 10 dans cette mayonnaise? Eh ben déjà, c'est déjà créer une certaine union, comme je le disais notamment pour Célesta, en début, lors de la toute première preview que j'ai faite cette saison. Eh ben, quand tu as autant de nouveaux joueurs, autant de nationalités différentes, autant de sensibilités handballistiques différentes, et que forcément tu n'as pas forcément beaucoup de matchs de warm-up pour pouvoir le faire, il faut savoir qu'au moment où je te fais cette vidéo, Chartres a disputé 2 matchs de warm-up et s'est fait bien rouler dessus, puisque forcément il y a tout à construire, il y a tout à faire, tu pars de zéro, donc forcément c'est pas évident. Et franchement je crois qu'en Star League ça va être un brin compliqué pour atteindre les objectifs. Bien sûr le club est ambitieux en début de saison, bien sûr tu annonces la couleur, tu dis que voilà, le club n'a jamais dépassé la 10e place, il va falloir passer un cap supérieur. Seulement pour avoir vu pas mal d'effectifs, avoir étudié pas mal de groupes, vu pas mal de choses et vu des choses se confirmer ou s'infirmer, eh ben pour moi, ça va être difficile pour Chartres d'atteindre son objectif. Il va falloir batailler en 2e partie de tableau. Je le crains, le temps que la mayonnaise se prenne. Peut-être qu'en fin de saison, il devrait se passer des choses, mais je pense que ça va prendre beaucoup trop de temps pour pouvoir se mettre en place. En tout cas, c'est ce que j'estime. Tu vas voir la séquence du futur, tu vas voir que ça va être sans doute ma première take, comme on dit dans le monde du basket, de la saison concernant l'équipe du Chartres Handball. Mais avant d'arriver là, on va voir l'expert de défi. Dans cette séquence, bien entendu, je parle d'un joueur à suivre particulièrement. Et j'ai beaucoup de tendresse et d'affection pour Sebastian Škubé, même si on pourrait parler notamment de Vinicius Carvalho, on pourrait parler de Peter Sichko, le nouveau arrière gauche. En fait, j'ai envie de mettre en avant Sebastian Škubé parce que je pense qu'il arrive vers la fin. Il a il a 38 ans, demi-centre en provenance donc de Chambéry. Il a marqué 39 buts, mais il était blessé au début de la saison dernière, avec seulement 49% de réussite en 21 matchs. Il a renouvelé son jeu. Il fait maintenant 5 passes décisives de moyenne. Il n'a pas été réputé pour être un demi-centre qui faisait forcément beaucoup de passes et qui prenait beaucoup le jeu à son compte. Là, il a vraiment changé les choses et il a mis beaucoup en exergue, notamment les joueurs, notamment comme Gustavo Rodrigues, l'arrière droit de Chambéry, qui est parti maintenant du côté de Cesson. Et on va parler de Cesson très bientôt. On aura l'occasion de revenir vers lui. Et en fait, Sebastian Škubé a un style un peu à l'ancienne, meneur, gestionnaire, qui lit le jeu comme personne. Vraiment, c'est un Slovène, c'est normal. Ils ont une lecture, une compréhension du jeu qui est absolument exceptionnelle. Il arrive à 38 ans pour un défi, pour 1 an du côté de Chartres. Est-ce qu'il va y parvenir? Personnellement, j'ai un peu de mal à y croire parce qu'il est un petit peu lent.
et surtout que sa blessure, sa dernière blessure l'année dernière, lui a fait beaucoup de mal. Alors, beaucoup de mal sur un plan physique, bien entendu, mais aussi, on va dire que voilà, si tu le prends bien, si les défenses le prennent bien, on peut arriver à le contrer. Toutefois, j'ai envie de le mettre en avant parce que c'est lui, avec son expérience, qui va pouvoir donner beaucoup de confiance et donner beaucoup de métiers, beaucoup de rôles aux jeunes joueurs qui sont autour de lui en même temps. En tout cas, j'ai envie de le mettre en avant. C'était un big up spécialement parce que j'aime beaucoup ce joueur qui me rappelle beaucoup les joueurs que j'ai connus moi-même quand je jouais un peu à l'ancienne, un handball qu'on ne fait plus vraiment aujourd'hui. Mais en tout cas, Sébastien Skoubé a su se réinventer. Il aura une place de choix dans le système de Nebojša Stojinović. Et donc maintenant, on va parler du futur. Et bien là, voilà. Tu vois là, j'ai fait 4 previews avant de faire la preview de Chartres. Eh bien, je ne crois pas trop au projet de Chartres. Tellement j'y crois pas que pour l'instant, je les vois 15e. 15e du championnat avec 12 points, 4 victoires, 4 nuls, 22 défaites. Alors, bien entendu, je peux me tromper. Ça peut être beaucoup mieux que ça. Mais là, au stade, c'est-à-dire on est à moins de 2 semaines de la reprise de la Star League, je ne vois pas Chartres vraiment aller beaucoup plus haut que ça pour l'instant. Bien sûr, d'autres équipes peuvent glisser, peuvent slider, mais au pire, Chartres se bataillera pour le maintien. Pour moi, je ne vois pas Chartres faire beaucoup mieux que ça cette année. Et l'équipe de l'année dernière, même s'il y avait aussi beaucoup de joueurs qui se connaissaient un petit peu plus, s'en est sorti un petit peu à l'expérience. Là, avec beaucoup de nouveaux joueurs, je ne vois pas Chartres faire beaucoup mieux de ça. Bien sûr, des victoires contre Célestat, Dijon, Chartres, non, ça ne peut pas être Chartres, contre Toulouse, contre Chambéry et contre Dijon. Ouais, voilà, donc je me répète, excuse-moi, j'ai un peu mal fait cette slide-là. Ce sont des victoires, les seules victoires que je vois, et des matchs nuls contre Tremblay, contre Nîmes. Voilà, peut-être arracher quelque chose. Je vois bien Nîmes. Pourquoi je cite souvent Nîmes dans les équipes qui sont un petit peu moins bien classées, mieux classées que ces équipes-là, parce que bon, quoi, c'est une équipe qui peut un peu aller soit tout va bien, soit tout va pas bien. En tout cas, tu verras quand je ferai la preview de Nîmes. Mais toujours est-il que Chartres, pour terminer avec eux, je ne vois vraiment pas Chartres faire quelque chose de guère plus haut. Trop de joueurs étrangers, quand je dis trop de joueurs étrangers, c'est-à-dire trop de sensibilités handballistiques qui ont du mal à matcher les unes avec les autres. Nebojša Stojinović a du pain sur la planche. Fais-moi mentir, Nebojša. Il peut me faire mentir, j'en suis persuadé. Mais là, à ce stade de la saison, c'est un gros challenge qui attend l'équipe du C Chartres Handball. Voilà ce qu'il en est pour cette équipe de Chartres. Voilà pour cette preview, là encore en mode dégradé. Demain, ça devrait mieux se passer. Je vais pouvoir retrouver mon ordi et pouvoir te proposer avec des slides qui sont un petit peu plus fluides. Ce qui compte, comme je te l'ai dit, c'est le propos. Demain, on va aborder l'équipe de Cesson Rennes, qui a fini 11e l'année dernière. Qu'est-ce que tu penses de cette preview? Qu'est-ce que tu penses de Chartres? Qu'est-ce que tu penses de la take, de cette prise de position où je les vois relégables pour l'instant à ce stade de la saison? Dis-moi dans les commentaires, je t'invite à liker cette vidéo, je t'invite aussi à partager ce contenu à ton collègue de vestiaire. On se retrouve demain pour une prochaine preview vers les étoiles. On va parler de Cesson Rennes notamment. Passe une belle journée et à très vite. Salut!